Donc, je m'appelle Flavien Dossi, je suis ingé en calibration moteur chez McLaren Auto. Donc McLaren Auto, ça a été créé en 1995 environ, quand ils ont sorti la McLaren F1 qui a gagné au Mans dès la première année, donc en 1995. Ils sont revenus ensuite en 2010, donc c'est une entreprise un petit peu différente qui est revenue, puisque à l'époque c'était McLaren Cars, et ce qui a été recréé c'était McLaren Auto, donc ça a été recréé en 2010 avec la MP412C, puis avec la P1 quand même que plus de gens connaissent. Donc on est dans le groupe de McLaren Group, qui lui-même a McLaren F1 et McLaren Applied. Donc c'est les mêmes locaux, mais des différents ingénieurs, donc il n'y a pas beaucoup de croisements entre les entreprises, mais on se voit tous les jours. Mon métier en tant que tel, c'est ingénieur en calibration moteur. Donc la calibre moteur, c'est tout ce qui va permettre le bon fonctionnement du moteur, en faisant l'interface entre le conducteur, les différents capteurs. Donc, par exemple des accéléromètres, des capteurs de température, de pression, des capteurs de flux d'air, capteurs de vitesse de roue, etc. Donc principalement, je m'occupe de m'assurer que tout au long de la vie du véhicule, si on a un organe qui devient défaillant, donc un capteur par exemple, et qui risque de faire passer le véhicule au-dessus des seuils admissibles de pollution, donc que ce soit progressivement ou même brutalement, si on a un capteur par exemple qui se casse ou qui perd sa connexion, etc., on soit capable de le déterminer pour qu'on ne passe pas largement au-dessus des seuils de pollution. Donc à chaque fois que le véhicule il est conduit, que ce soit une Peugeot ou une McLaren, c'est vraiment applicable à tous les véhicules, et on n'a d'ailleurs pas, j'ai souvent la question, on n'a pas vraiment plus de liberté juste parce qu'on est une McLaren, on doit passer les mêmes seuils. À chaque fois que le véhicule il est conduit, que ce soit une Peugeot ou une McLaren, on va avoir des diagnostics qui vont avoir lieu. Ça peut être des diagnostics actifs ou passifs. Et un diagnostic passif, par exemple, ça peut être de vérifier qu'un capteur de température, par exemple température ambiante, il est dans une amplitude correcte, donc par exemple entre moins 30 et 50 degrés. Et en dehors de ça, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et si ton capteur de température il est HS, forcément tu vas avoir des mauvais calculs pour que ce soit la combustion, par exemple, et tu vas commencer à beaucoup plus polluer. Alors qu'un diagnostic actif, tu vas influer sur, par exemple, tes paramètres de combustion, donc tu vas enrichir ou appauvrir ton mélange afin de mesurer la santé de certains de tes composants. Par exemple, le diagnostic du catalyseur, tu vas d'abord vider ton catalyseur d'oxygène en enrichissant le mélange, et ensuite tu vas appauvrir le mélange pour le remplir en oxygène. Et une fois que tu commenceras à voir le mélange pauvre sur la sonde lambda en aval, tu sauras que tu as rempli le catalyseur, et plus ou moins ça met de temps, plus ou moins tu sauras combien tu peux encore stocker d'oxygène dans le catalyseur. Et c'est un peu ça qu'on fait, c'est des mesures comme ça, et comme ça on peut être sûr que la voiture reste toujours dans les normes de pollution, quoi. C'est très intéressant, enfin je trouve c'est très intéressant. J'ai intégré l'Estaca en 2011. J'y suis resté pendant 4 ans. Ensuite, j'ai fait un stage chez Toyota Motor Europe en césure, donc pendant 1 an. Je faisais de l'évaluation moteur, donc c'est des essais moteurs, des investigations sur des problèmes clients, par exemple des moteurs qui cassaient, il fallait comprendre pourquoi, etc. Donc il y avait de l'ingénierie, mais aussi du tech. Je m'occupais de démonter les moteurs et c'était vraiment sympa, ça m'a appris beaucoup. Ma dernière année, je l'ai faite à Chalmers, en semestre d'études, donc je suis pas rentré à l'Estaca après. Donc Chalmers, c'est à Göteborg, c'est une école très sympa d'ailleurs, où j'ai pu faire vraiment beaucoup de cours moteurs. J'ai d'ailleurs axé tout ça sur les moteurs, parce que j'étais certain que c'était ça que je voulais faire, quoi. Après Chalmers, qui était ma dernière année, je suis allé en stage chez FAW North America pour faire mon stage de fin d'études. Et j'ai fait 6 mois en calibration moteur, donc diagnostic d'ailleurs, sur un moteur V8 6 litres qui était destiné à être mis dans un camion. Pas très intéressant, mais c'était vraiment, le stage en lui-même était intéressant. Comme asso, j'ai fait le ski club, donc pas vraiment lié à l'auto, mais c'était top, et ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens très intéressants et avec qui je parle encore d'ailleurs, que ce soit professionnellement ou même personnellement. Après ça, donc après FAW North America, je suis allé chez PSA, je suis rentré en France. Je suis allé chez PSA pendant un peu plus d'1 an. Et là, je faisais du diagnostic encore. En fait, j'aime beaucoup ça, donc je suis resté là-dedans.
Chez PSA, je bossais principalement en diesel sur les moteurs de 2 litres. Et ensuite, après ça, c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça, j'ai postulé chez McLaren et j'ai été pris. Donc chez McLaren, encore une fois, c'est du diag que je fais, mais c'est beaucoup plus vaste chez McLaren parce qu'on n'est pas tant que ça, donc on touche un petit peu à tout, forcément, en calibration. Et donc je me retrouve à faire du diagnostic, mais de temps en temps aussi à faire du support par exemple, j'ai fait le support sur les tests en vitesse maximum de la Speedtail à la NASA, ça c'était très sympa. Donc c'est des choses comme ça. À l'Estaca, déjà, on a quand même beaucoup de chance d'avoir des cours aussi variés parce qu'on commence dans les premières années sur tout ce qui est physique générale, etc., qui nous donne quand même pas mal un bon background technique, je trouve. C'est vraiment pas mal. Et ensuite, quand on commence à se spécialiser, on voit vraiment de tout, quoi. Donc, si on entre à l'Estaca et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, on va quand même commencer à avoir des choses. Par exemple, je me souviens qu'on avait des cours de freinage. J'ai jamais voulu faire du freinage, mais encore aujourd'hui, ça m'a intéressé ces cours, quoi. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Après, le semestre à Chalmers, ça c'était très intéressant parce que à cette époque-là, je savais déjà que je voulais travailler dans les moteurs et l'avantage du semestre à l'étranger, quand même, c'est que c'est vous qui définissez vos cours. Donc, vous pouvez vraiment prendre quelque chose de beaucoup plus spécifique que ce que vous aurez à l'Estaca. Je dis pas qu'à l'Estaca c'est pas bien évidemment, mais si vous partez en semestre, vous aurez un enseignement très différent et vous pourrez vraiment choisir ce que vous voulez. Par exemple, quand je suis parti en semestre, c'était après avoir fait mon stage à Toyota en moteur. Je savais que je voulais juste bosser dans les moteurs et donc j'ai pris que des cours moteurs. C'était moteur à combustion et powertrain mechanics. Donc c'était pas mal. Ensuite chez Toyota, c'était un super stage, je vous le conseille d'ailleurs, s'il y en a qui sont encore dispo. Je crois qu'ils viennent tous les ans au forum des entreprises. Franchement, sautez dessus parce que c'est un super stage. Donc eux, ils m'ont apporté un bon bagage en termes de moteur, mais aussi c'était une super première expérience parce que c'est très très carré Toyota et ça apprend vraiment bien à travailler. Voilà, les autres expériences, j'ai aussi PSA. PSA c'était super parce que ça m'a vraiment appris le métier tel que je le fais aujourd'hui. Et j'avais des super collègues qui m'ont appris vraiment beaucoup, donc c'est aussi un bon endroit. Voilà. Alors il y en a plein. Par exemple, le fait de dire qu'on est ingé motoriste, ça peut faire peur parce qu'on peut se dire qu'on va traiter tous les jours avec des cycles thermodynamiques, cycles d'auto, des trucs comme ça que vous avez vus en cours et qui sont intéressants mais qui sont un peu casse-tête de temps en temps. Non, c'est pas ça, c'est quand même, je dirais pas plus simple, mais c'est beaucoup plus terre à terre quand même comme métier. S'il y a quelque chose que je pouvais dire à l'élève que j'étais à l'époque, c'est intéressez-vous un peu plus à l'info. En tout cas, moi tel que je l'étais, je me disais que ça me servirait jamais parce que je voulais pas faire informaticien. Et c'est quand même pas mal au final parce que ça vous permettrait de faire le même métier mais en l'accélérant beaucoup. Donc aujourd'hui, je suis en train de prendre des cours d'info pour devenir meilleur dans mon métier, quoi. Par exemple, MATLAB, c'est super. Ça permet vraiment de travailler beaucoup plus vite. Si vous pouvez essayer d'apprendre Python aussi, c'est pas mal. Donc, en dehors de ça, si vous voulez travailler dans la même entreprise, donc on recrute évidemment pas énormément vu qu'on est une petite entreprise et que généralement quelqu'un qui rentre chez McLaren, quand même, il y rentre pour y rester, donc il veut vraiment y rester. Il n'y a pas beaucoup de turnover chez McLaren, mais postuler, dans tous les cas, vous y perdez rien à postuler tout le temps et postuler plusieurs fois. Quand j'ai été pris, moi, c'était pas la première fois que je postulais chez McLaren, vraiment. Donc n'hésitez jamais, vraiment. Faut pas que l'entreprise elle paraisse trop bien, trop grosse, etc. Votre profil, si vous êtes passionné, c'est le bon. Donc voilà. Après, pour travailler chez McLaren, je vous cache pas que vous serez pas forcément pris dès la sortie du diplôme, mais c'est pas vraiment un obstacle. Il faut aller se faire une première expérience quelque part, devenir vraiment bon dans ce que vous faites, et c'est comme ça que vous serez pris ici. Que ce soit McLaren, Ferrari, ce genre d'entreprise, quoi. Faut avoir un profil déjà attractif, donc essayer de parler plusieurs langues, essayer de faire une asso, par exemple la Formula Student, ça, ce genre de personnes sont très recherchées
que ce soit Formula Student, PV3E, avoir des expériences comme ça, c'est quand même vraiment pas mal. Après, vous pouvez voir que moi je l'avais pas et je m'en suis sorti aussi. Donc voilà. Après aussi, un gros conseil quand même, c'est essayer vraiment de faire une césure. Comme ça, vous pourrez déjà essayer un premier métier. Donc évidemment, le métier que vous voulez faire. Par exemple, à l'époque, je voulais faire un G dans les moteurs. C'est ce que je l'ai déjà dit plein de fois, mais je voulais vraiment le faire. Et je me suis dit, je vais essayer en césure, comme ça, si ça me plaît pas, je pourrais quand même axer mon stage de fin d'études sur autre chose. Je l'ai fait, ça m'a plu et j'ai axé mon stage de fin d'études là-dessus. Et c'est ça qui m'a permis ensuite de décrocher mon premier job chez PSA, parce que c'était le même job, donc c'était plus simple pour moi. Et ensuite, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Donc, la césure et le stage de fin d'études, ça vous fera quand même à peu près votre carrière, je pense. Et c'est pas le cas juste pour moi, c'est le cas pour aussi beaucoup de mes amis qui étaient à l'ESTACA. Généralement, quand même, on reste dans le même métier. Ouais, on travaille avec vraiment beaucoup de monde parce que tous les ingés sont très importants sur un moteur. Par exemple, on a de la conception assistée par de la CAE, c'est des ingés qui font de la CFD, de la modélisation 0D, etc. On travaille beaucoup avec eux pour essayer de comprendre vers quoi s'axer en termes de calibration, parce qu'eux, ils auront fait des simulations en amont, et nous, on va arriver sur le véhicule déjà prêt, et on va adapter tout ça pour faire un véhicule final, quoi. Donc, en termes d'équipe, au sens large, on est plus de 50 ingés à bosser sur ces moteurs, pardon. Après, au sens réduit, dans mon équipe qui est OBD Calibration, on est à 4 ingés. On bosse tous les jours aussi avec 4 ingés qui sont en émission, parce que le diagnostic et les émissions, c'est très très lié. Et après, on a des collègues en certification, on a des collègues en agrément en français. Donc on bosse beaucoup avec l'agrément moteur. Donc non, notre équipe, peut-être qu'on est 20 à se parler sur une base quotidienne, et une équipe de 2x4 à parler tous les jours non-stop. Alors, de l'ESTACA, en vrai, il y en a plein, mais c'est pas juste les cours de moteur, comme je disais avant. Enfin, même la première année et la deuxième année, ça m'a beaucoup servi. Que ce soit mécanique, physique, ce genre de choses, c'était pas mal. Après, qui me sert le plus de mon métier? Non, c'est vraiment un tout. De Chalmers, c'est plus simple pour moi de le dire, parce que il y a moins longtemps, donc je m'en souviens plus. Et c'était beaucoup plus axé sur mon métier. Donc à Chalmers, c'était définitivement Internal Combustion Engines. Et c'était avec un prof incroyable, il s'appelle Sven Andersson. S'il y en a qui font un semestre à Chalmers et qui aiment l'auto, vraiment, prenez ce cours. C'est principalement des trucs qu'on a déjà vus à l'ESTACA, mais qui sont revus, bien plus poussés. Non, désolé, mais ils en prennent pas dans mon département. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'on est amené à travailler avec des projets qui sont vraiment dans le futur, et donc que ce serait moyen niveau confidentialité d'inviter des personnes qui sont amenées à partir très peu de temps après. Ils en prennent pas dans mon département, mais même ils en prennent très peu en général, et généralement aussi ils vont quand même aller vers les entreprises avec lesquelles ils sont le plus associés. Donc c'est l'université du Surrey, c'est la région de Woking. Vous pouvez tenter, il y a quand même de temps en temps des stages qui sont mis en avant sur le site de McLaren, il faut toujours aller voir. Mais je crois pas avoir déjà vu un seul stagiaire étranger, et j'ai même vu très peu de stagiaires en général. Vous pouvez tenter les graduate programmes aussi, mais pareil, généralement ils vont vraiment rechercher vers les universités anglaises. Alors, il y en a plein. C'est principalement des logiciels. Alors, on a des logiciels de calibration. Donc, par exemple, un logiciel qui s'appelle 1K. C'est vraiment juste pour la calibration. MDA aussi, c'est le frère de 1K qui sert à l'analyse de données. Donc, s'il y en a qui ont déjà bossé avec Uniplot, par exemple, ou Diadem, c'est des équivalents. Je me sers de plus en plus de Python.
aussi pour faire des automatismes avec la voiture, c'est pas mal. Et aussi pour faire de l'analyse de données en gros, c'est vraiment très efficace. Après, on a quelques logiciels en interne aussi pour contrôler la voiture. Mais je me sers pas mal de Excel, d'Acrobat, ce genre de choses aussi, évidemment. On a aussi un logiciel de calibration qui est une sorte de database de toutes les calibrations qui s'appelle Creta. Ça, c'est développé par AVL et je pense que toutes les entreprises l'utilisent. Par exemple, chez PSA, c'était utilisé aussi. Mes aspects préférés, ça va être la proximité avec le produit fini. J'adore ça vraiment. Généralement, quand on va commencer à travailler sur une voiture, on est parmi les derniers qui vont travailler dessus. Donc tout ce qui est design, tout ce qui est conception, etc., ce sera déjà passé. Et nous, on aura un produit qui ne sera pas parfait. Donc par exemple, je sais pas, les garnitures de porte ne seront pas les finales, etc. Donc la voiture fera plus de bruit ou des choses comme ça. Mais en termes de moteur, elle va être quand même pas loin de ce qu'on va livrer au client. Et forcément, c'est sympa de bosser avec ce genre de choses tous les jours, de les conduire, tout, c'est vraiment une chance inouïe. La richesse de tout ce sur quoi on peut jouer, tous les paramètres qu'on peut modifier, histoire de faire notre job, vraiment, il y a tellement de choses et c'est tellement riche, tellement de petits paramètres pour faire fonctionner un moteur comme on le veut, et vraiment, il y a plein d'options tout le temps. On va jamais faire la même chose que quelqu'un d'autre avant et c'est vraiment sympa. Et il y a forcément toujours des problèmes aussi, et pour quelqu'un qui aime l'ingénierie, c'est ce qu'il faut, avoir des problèmes tous les jours, histoire d'essayer de les résoudre. Après, ça va être aussi des expériences uniques, donc on a quand même quelques voyages et souvent des sympas avec ce métier d'ingé calibration, et principalement toute la calibration qui est orientée vers la certification, vers le climatique, etc. Donc avec PSA par exemple, j'étais allé tester 3 semaines dans le désert d'Atacama juste pour faire de l'altitude chaude, et donc voir toutes les influences de la pression beaucoup plus basse sur le véhicule, les températures à l'admission qui vont être beaucoup plus hautes, donc essayer de faire en sorte que le véhicule, on puisse le vendre sur la Terre entière, quoi. Enfin, la Terre entière. On va pas aller dans l'Himalaya avec, mais jusqu'à 4000, 4500, 5000, on pourra. Voilà, avec McLaren, comme je vous l'ai dit, j'étais allé à Cap Canaveral aussi, ça c'est une expérience inouïe pour un ingé. Donc tout le temps on va avoir des expériences vraiment sympas, et ça généralement avec la calibration, que ce soit chez McLaren ou chez Peugeot, chez Nissan, etc. Généralement, les ingés font des voyages plutôt intéressants. Généralement, quand on est en voyage, c'est là qu'on apprend le plus, parce qu'on est avec des personnes avec qui on ne traite pas tous les jours, et des personnes qui travaillent forcément différemment et donc qui nous apprennent vraiment beaucoup. Ça, c'est super. Ce que j'aime moins, je fais ce métier depuis maintenant plus de 3 ans, donc j'ai pas encore vraiment trouvé ce que j'aime moins. Et quand je le trouverai, peut-être que j'arrêterai, je sais pas. Ouais, je pense. Les voitures vont être amenées à changer, évidemment, avec tous les enjeux climatiques, etc. Mais pas avant dans 5 ans, donc ouais, je vais rester. Et à long terme, même peut-être que je vais m'adapter aux nouveaux véhicules qu'il y aura. Alors, non. C'est pas l'envie qui manque, mais c'est quand même des jobs très différents. Donc j'adore mon travail et je sais pas si ça me plairait de bosser en F1, parce que c'est des choses quand même très différentes. Généralement dans mon travail, on va travailler pendant vraiment très longtemps sur une voiture et y rester. Après on va faire du suivi sur cette voiture, etc. Donc c'est plusieurs années sur la même voiture. Je sais pas si je pourrais travailler un an sur une voiture, ensuite faire une page blanche, retravailler sur la prochaine, etc. J'aime aussi beaucoup les conduire, évidemment ce serait totalement impossible en F1, que ce soit en F1 ou même chez McLaren en GT3, ce serait juste pas possible. Donc ça m'enlèverait quelque chose forcément vis-à-vis de mon job. Et il n'y a pas trop de ponts non plus, comme je vous l'ai dit, c'est 2 entreprises différentes quand même. Évidemment il y a des ingés qui vont de l'un à l'autre, mais dans mon domaine, je suis pas sûr. Et donc non, ça c'est pas quelque chose que je vois maintenant. Après peut-être qu'un jour je voudrais, mais
Après, moi, je suis le premier à les supporter, hein. Aujourd'hui, je suis super content. Par exemple, là, on est samedi, parce que vous le verrez en différé, mais on est le 11 juillet, samedi, et Sainz a fait 3e en qualification. Je préfère ma position chez McLaren Auto.